La Torah nous raconte que lorsque les Juifs, ils étaient dans le désert pendant 40 ans. Alors, il faut savoir une chose, que beaucoup des fois, on n'a pas assez de sagesse pour comprendre Hachem. Hachem, il est illimité, nous, on est limité. Notre façon de penser, d'agir, de voir les choses, c'est limité. Par exemple, lorsque on voit le monde comment il a été créé, on parle des milliards d'années, 500 millions d'années, vous savez, il y a trop de discussions sur ce sujet-là de la création du monde, et nous, on tient tête. Nous, les Juifs, on est presque, on est un peu, on nous prend comme des gens ridicules. Parce qu'on dit que le monde, il a à peine 5700, 5776. Alors, quelque part, alors que ils te parlent de 500 millions d'années, 75 millions d'années, 1 milliard d'années, 2 milliards d'années. Vous savez, c'est, à un moment donné, ils n'arrivent pas où arriver. Et nous, on a dit, voilà la date. Nous, on chiffre, notre calcul est comme ça. Alors, maintenant, comment comprendre? C'est que nous, Baruch Hashem, on a la Torah. La Torah, elle nous parle que, après la création du monde, Dieu a détruit le monde avec le déluge. Le déluge, c'était de l'eau chaude. Alors, imaginez-vous, le monde était trempé dans de l'eau chaude pendant 1 an. Donc, le monde s'est transformé. Vous prenez un poulet, vous allez le faire bouillir pendant 1 an dans l'eau chaude, prenez carbone 14 et mettez-le sur ce poulet-là, le poulet il est vieux. La terre, elle fait vieillir le corps. Et surtout un corps déjà bouilli. Le monde a été bouilli, les montagnes ont été bouillies, tout est bouilli. L'eau a couvert la surface de la terre. On voyait que de l'eau. Il n'y avait plus rien. Donc, étant donné qu'eux ne croient pas dans la Torah, alors pour eux, notre système, il n'est pas bon. Parce qu'ils ne croient pas qu'il y a eu un déluge. Mais s'ils croyaient dans la Torah, eh bien, ils vont plus parler de la même façon qu'ils parlent aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, quelle est la preuve que la Torah, elle émet qu'il y a un Dieu? Quelle est la preuve? Vous savez quelle est la preuve? Parce que la Torah, par exemple, elle interdit le cochon, et la Torah, elle a interdit uniquement 3 ou 4 bêtes, pas plus. Parce qu'ils ont des signes pas cachers. Alors, si la Torah, alors, ça peut pas être Moshe Rabbeinu qui a inventé la Torah. Parce que Moshe Rabbeinu, si il invente la Torah aujourd'hui, on découvre qu'il y a plus que 5 bêtes. On va dire que la Torah, elle n'est pas émette, elle n'est pas vraie. Mais jusqu'à maintenant, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé plus que 4 bêtes que la Torah, elle a interdit. La Torah, elle a donné des signes de 4 bêtes. Parmi eux, il y a le cochon, il y a le gamal, le chameau, il y a le chafan, il y a aussi, comment ça s'appelle, le lapin, et autre chose. C'est tout ce qu'il y a. Le chevreuil.
tout ça. Ouais, ça veut dire que c'est pas possible. Imaginez-vous qu'aujourd'hui on trouve 6 ou 7 bêtes qu'ils ont dessinées et la Torah ne les a pas mentionnées. On risque de mettre la Torah en question. Alors, le fait qu'on n'a rien trouvé, à part ces 4 des animaux-là, ça pouvait rien uniquement celui qui a créé que 4 de ces animaux-là, qu'il a écrit dans la Torah, voici les 4 animaux qu'ils ont ces signes-là, il ne faut pas les manger. C'est la folie, ça. Donc, il y a beaucoup de choses dans la Torah que nous, Hachem, il est au-delà de notre imagination. Et c'est la raison pourquoi il y a quelque chose que dans la Torah c'est écrit, mais ça c'est impensable. Lorsque les Juifs ils étaient pendant 40 ans dans le désert, ces 40 ans-là, ça les a aidés à rester avec Hachem, avec Moshe Rabbeinu. Et pendant 40 ans, ils n'étaient pas dans les villes. Vous savez, il y a une différence lorsqu'on est dans une ville ou lorsqu'on est dans un désert. Dans un désert, Hachem, il provide them everything. HaKadosh Baruch Hu, il leur a donné tout. Ils avaient le manger, ils avaient de l'eau, ils avaient tout. Ils avaient la clim, ils avaient tout. Ils avaient les 7 nuées. Lorsqu'il faisait chaud, les nuées, elles apportaient la fraîcheur. Lorsqu'il faisait froid, les nuées chauffaient, ils apportaient un chaud. Les gens, ils n'avaient pas besoin d'aller au dégraissage. Les vêtements, chaque matin, il venait un vent, ils lavaient leurs vêtements, ils passaient leurs vêtements. Pendant 40 ans, les chaussures, ils étaient brand new, ils étaient neufs, comme qu'ils ont jamais porté les chaussures dans leur vie. C'était super. Ils avaient de tout. Ils avaient la manne, ils avaient de tout. Et pourquoi quand je leur a tout donné? Pour qu'ils puissent étudier la Torah pendant 40 ans. Comme ça, pendant 40 ans, ils vont déguster la Torah, ils vont aimer la Torah, ils vont s'habituer avec Dieu, parce que n'oubliez pas, pendant 400 ans, ils étaient dans le désert, ils étaient esclaves. Vous savez c'est quoi un esclave? Un esclave, c'est un esclave. Vous savez, un esclave, il a toujours des idées esclaves. Surtout lorsqu'il est, son grand-père, son arrière-grand-père, ils étaient esclaves, donc ça était l'esclave. Donc, pendant 40 ans, il a enlevé de leur tête toutes les idées esclavage. Et Hachem, il les a rendus à d'autres personnes. Ils sont devenus un peuple différent que les autres. Maintenant, après 40 ans, le temps est venu que maintenant les Juifs ils doivent entrer en Israël. Mais pour entrer en Israël, il faut traverser certains pays. Vous savez, il y a des pays, il y a des peuples. Il y a Édom, il y a Moab, il y a Ammon, il y a Sihon, il y a Og. Il fallait faire les guerres à tous ces gens-là. Mais Hachem, il a dit non, il ne faut pas faire la guerre à Édom, il ne faut pas faire la guerre à Moab, il ne faut pas faire la guerre à Ammon. Donc les Juifs, ils ont fait la guerre, ils ont fait un grand détour pour ne pas leur faire la guerre. Pourquoi Hachem a dit il ne faut pas faire la guerre à Édom? Parce qu'Édom c'est Esav. Esav c'est un frère. C'est le frère de Yaakov. Donc quand même, il dit, après tout, Esav c'est, même qu'il n'a pas reçu la Torah, même qu'il est rachat, n'oubliez pas une chose, que de Édom il sont sortis beaucoup de tzadikim après. Il y a eu beaucoup de conversions des gens de Édom. Parce que n'oubliez pas que Esav, il avait le sang de Abraham, Yitzhak et Yaakov. N'oublie pas, il avait le sang. Il y avait dans l'ADN de Esav, il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a la Kedusha aussi. Donc même qu'il était rachat de ses descendants, ils sont devenus tzadikim. Et de même chez Ishmaël, et de même chez Moab, et de même chez Ammon. Par exemple, Moab et Ammon, ils étaient de la famille de Lot. Et Lot était le neveu d'Abraham Avinu, parce que le père de Lot était le frère d'Abraham Avinu. Donc Lot, quand même, de lui, Mashiach, il est sorti. Ruth, elle est sortie de Moab. Et Moab, c'était le petit-fils de Lot. Et Mashiach, il sort de lui. Ruth, elle sort de lui. David Amelech, il sort de lui. Parce que Ruth, c'était la mère de David Amelech, c'est la grand-mère de David Amelech, la grand-mère de grands tzadikim, et de Mashiach.
Donc, Akash Baruch Hu, il a dit, il ne faut pas faire la guerre à ces gens-là. Mais à d'autres nations, il a fait la guerre. Mais maintenant, voilà où je voulais arriver. Je voulais arriver lorsque les Juifs sont arrivés chez Édom. Moshe Rabbeinu, il a dit à Édom, Édom, cela ne vous dérange pas, laisse-nous traverser ta rue, ton pays. On va pas occuper ton pays. Si on veut acheter, si on veut de l'eau, on l'achète. Si on veut de l'eau des viandes, si on veut de la boucha, de la mahia, si on veut boire quelque chose, on paye. Si elle a joué scotch, on paye. Pas de gratuit. Et donc, il a dit non. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, Edom, on est des frères quand même. On est des frères quand même. On est de la famille. Et là, il a voulu savoir. Alors, Edom, Moshe Rabbeinu, il dit à Edom, n'oubliez pas que toi, tu étais le frère de notre père. Et toi aussi, tu devais être en exil. Toi aussi, lorsqu'Hachem, il a dit à Abraham que tes descendants vont être en exil, esclaves en Égypte, c'était pour nous et pour vous. Toi, tu t'es sauvé, nous, on était exilés. Maintenant, Baruch Hashem, on a quitté l'exil, Hachem nous a donné la Torah, maintenant, on rentre en Israël. Ah, maintenant, petit cousin, alors, laisse-nous rentrer. Laisse-nous traverser pour couper la route. Et Edom lui a dit non. Et si vous venez vers moi, je vous fais la guerre. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il fait demi-tour. Il n'a pas fait la guerre. Alors moi, j'ai une question, moi. Jeannot, j'ai une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a montré cette faiblesse? Attends, c'est une faiblesse. Pas une faiblesse, parce qu'il ne voulait pas faire la guerre à un membre de sa famille. Mais c'est de la cruauté, quand même. On est de la famille, laisse-moi traverser. Parce que, vous savez, c'est quoi? Il faut comprendre la politique. La politique, elle est importante. Parce que la politique, elle a toujours existé. Le fait déjà que je montre à Edom que j'ai peur de lui, ça veut dire que toutes les nations ils vont dire, ah ben, c'est des juifs, c'est des faibles. Donc, ça va faire, ils vont tous se réunir contre eux. Et en plus, je ne vois pas de raison pourquoi ne pas leur faire la guerre. J'ai une autre question. Moshe Rabbeinu, c'est un prophète ou pas? Il sait que Edom va refuser. Alors pourquoi tenter à rentrer? Il sait qu'il va refuser. Il sait qu'il va pas lui faire la guerre. Il sait qu'il va faire demi-tour. Alors depuis le départ, c'est même pas la peine qu'il va jusqu'à Edom pour demander, pour qu'il refuse, pour qu'il fasse demi-tour. Et les Juifs, ils avaient ras-le-bol. Parce que même il y avait 5, 6, 7 millions de Juifs qui marchent. Et il faut marcher. Alors pourquoi les déranger? Pourquoi les faire fatiguer, les pauvres? Moshe Rabbeinu, tu es un prophète. Hachem, il va dire, Moshe, tu sais, Edom ne va pas vous laisser rentrer. Ne rentrez pas. Allez, évitez le camp pour gagner le temps. Ah, belle question. Alors non. Quelle réponse vous avez à me donner? Je vous ai posé 2 questions. Pourquoi il lui a montré qu'il a la peur? Le contraire, même s'ils font pas peur, que les Juifs montrent qu'ils sont capables de faire la guerre, et ils vont. En plus, n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. Avec tous les miracles que tout le monde a entendus, que Hachem il a fait avec les Juifs en Égypte, et à Paro, et à Amalek, comment Edom il n'a pas eu peur? Comment Edom n'a pas eu peur? Attends, Edom, il est en train de voir les Juifs, le manger qui tombe du ciel. Il est en train de voir que les Juifs ils sont protégés par cette nuée. Moi, j'aurais eu peur, moi. Hachem qui lui a dit de faire demi-tour. Non, il n'a pas dit. Non. Non. C'est écrit que Vayet Moshe, que les Israéliens, ils ont fait demi-tour.
Peut-être tu as raison, que Hachem lui a dit de faire demi-tour. Mais pourquoi il n'a pas dit depuis le départ? Pourquoi il n'a pas évité toute cette fatigue-là? Qui lui évite? Écoutez-moi. Si par exemple, je sais par exemple, au supermarché, il est vide. Il n'y a rien à acheter là-bas. Et je vais vous donner de l'argent, je dis, allez au supermarché acheter. Il est vide. Il n'y a rien à acheter là-bas. Alors là aussi, Hachem, il sait que mon cher Beno, et donc on va lui refuser. Alors pourquoi il n'a pas dit, c'est pas la peine de passer par là-bas? Allez, évite-le. Right. Mon fils, mon cher ami, je dois t'apprendre une leçon. Que tout ce que la Torah elle écrit, elle n'a pas écrit uniquement pour l'époque. La Torah, elle parle pour toutes les générations, jusqu'à la venue de Mashiach. Et il n'y a rien dans la Torah qu'il y ait en plus. Il n'y a rien dans la Torah qu'on ne comprend pas. Il n'y a rien dans la Torah que c'est avec l'histoire, c'était l'histoire et c'est plus d'actualité. Hachem, il a voulu montrer au béni Israël, hé juifs, wake up, réveillez-vous. Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille, vous n'avez personne. Il n'y a personne, ne comptez sur personne. Même sur votre propre frère, votre oncle, ne comptez pas sur lui. Même sur votre famille lointaine, comme Moab et Ammon, ne comptez pas sur eux. Parce que personne. Vous avez que Hachem. Hachem, il a voulu nous enseigner que nous, on doit avoir les mounas un comme Akadosh Baruch Hu. Notre pilier, c'est Hachem. On n'a pas le droit de compter sur quelle personne. On n'a pas d'amis. Aujourd'hui, c'est nos amis, demain, ils vont être nos ennemis. Je te dis quelque chose, même entre juifs, excuse-moi de vous le dire. J'avais beaucoup des amis qui sont devenus mes ennemis. Jalousie. Mais d'où cette jalousie elle vient? C'est parce qu'ils n'ont pas travaillé les midotes. Pour ne pas être jaloux, il faut se travailler. L'instinct de la personne, c'est d'être jaloux. L'instinct de la personne, c'est d'avoir toutes les mauvaises qualités, de voler, de tuer. C'est ça. Mais de l'autre côté, Hachem nous a donné un autre instinct. Un autre instinct. C'est comme par exemple, dans le corps, il y a des anticorps, il y a des virus, et Hachem a créé dans le corps des antivirus. Pour tuer ces virus-là. C'est comme ça, pour que l'être humain, il reste vivant. Hachem, l'homme, il a deux façons. Il peut être bon, il peut être mauvais. Vous savez que lorsque David Amelech il est né, il était rouge. Ils ont cru que il allait être assassin. Parce que rouge, c'est le symbole du sang. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit au prophète Samuel, il ne faut pas croire que David Amelech, s'il est rouge, parce qu'il est assassin. Non. Il est rouge dans le sens du bien. Parce que c'est lui qui va s'occuper de vérifier le sang des femmes, s'ils sont nida ou s'ils sont pas nida. Il va éliminer tous les ennemis d'Israël. Ceux qui veulent faire du mal à Israël, il les protège. Il est rouge avec la fatigue de l'étude de la Torah. Donc, on peut être fort. Tu peux utiliser ta force pas pour faire le boxe et faire du mal à quelqu'un. Utilise ta force pour faire du bien, aide les gens avec ta force. Quand je vois t'es riche, t'es milliardaire, utilise ton argent pour faire du hessé, pour faire du bien. Quand je vois il sait que de ce monde-là, il y a un grand Sahara. Il y a un grand Sahara. Elles savent.
pourquoi Yitzhak il a aimé Esav? Esav c'était un rachat. Mais pourquoi il a aimé? Parce que Yitzhak il dit, de la même façon que la personne peut être mauvais, peut être aussi bon. Et de la même façon que tu peux être bon, tu peux être mauvais. Parce que si tu as la force d'être mauvais, c'est que le bon Dieu t'a donné aussi la force pour être bon. Donc tu peux être bon. Mais c'est que toi, tu as choisi à être mauvais. Parce que la même force que le bon Dieu t'a donné pour être un tzaddik, attention, tu peux être aussi un grand rachat. On a vu beaucoup de tzaddikim qui sont devenus réchaïm. Et on a vu beaucoup de réchaïm qui sont devenus des tzaddikim. C'est-à-dire, la force que tu as, tu peux l'utiliser. C'est-à-dire, Hachem, il a créé en toi deux forces. Le tzara et le tzarato. Le bon et le mauvais. Donc, à toi. C'est ton travail. On vit aujourd'hui une époque dure. L'époque d'Internet, l'époque de la technologie trop avancée, qu'a priori, elle est bien. Mais elle peut détruire la personne aussi. Regarde aujourd'hui comment les accidents il y a parce qu'ils ont inventé un jeu Kimono, je sais pas comment il s'appelle. Pokémon. Hein? Pokémon. Pokémon. Pokémon, c'est la folie. Vous savez que les accidents il y a? C'est inimaginable. Et les gens ils sont devenus fous avec ce jeu-là. Les jeunes et tout le monde. Tout le monde, mais moi, quelqu'un m'a montré comment. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Chercher l'inconnu. Attends, est-ce que les gens, ils ont rien à faire? Ton téléphone intelligent. Mais attends, mais où il est où il est la sagesse? Ça sert à quoi? À chercher quelque chose, tu gagnes quoi alors? Rien. Rien. On cherche du rien. On cherche du bidon. Voilà l'intelligence humaine. Un passe-temps. Mais quel passe-temps? Mais il faut des accidents. Mais c'est pas un passe-temps. Rabbi David, il n'y a pas le Pokémon dans son téléphone. Mais c'est pas un passe-temps. Je m'excuse. Je sais pas moi. Les gens, ils travaillent pas à cause de ça. Mais attends, voilà. Voilà. Les gens, ils se détruisent avec ça. Déjà, il y a eu pas mal de morts déjà. Parce que les gens, ils conduisent, ils voient ça. Ils ont même arrêté un pilote de ligne qui était en train de piloter. Il faisait comment ça s'appelle, il décollait, il jouait. Ben, c'est de la folie, ça. C'est ce que j'ai entendu. C'est de la folie, ça. Je sais pas où on va. Donc aujourd'hui, on vit une génération dure, une génération de débauche. Une génération à l'époque, pour qu'un homme il faute, pour qu'un homme trompe sa femme, il fallait comment il va faire rendez-vous avec elle, comment il va la voir, comment. Aujourd'hui, avec un texto, tout est arrangé. Tellement facile aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les gens à l'époque pour voir un film sale, il fallait utiliser beaucoup de manières pour voir. Aujourd'hui, sur un téléphone, tu vois tout ce que tu veux. Que Dieu préserve. Mon fils, la Gemara il dit, le prophète il dit, avant que Mashiach va venir, il y aura beaucoup d'intelligence. Une intelligence qui va mener le monde rien qu'à la destruction. Mais n'oublie pas une chose. Avant que Mashiach va venir, il y a aussi il y a beaucoup de soif de Torah, il y a beaucoup de gens qui retournent dans la Torah. Il y a plein. Donc aujourd'hui, on a deux forces qui se battent. L'intellect, l'Internet, qui enterre les personnes au niveau spirituel, s'ils n'utilisent pas de le bon sens, ou bien que Dieu préserve, ou bien il y a la Torah, que tu peux lire aussi sur Internet, que peut te mettre dans le bon chemin. Alors à toi de choisir. Bien sûr, ça serait mieux d'aller à la yeshiva étudier la Torah. C'est pas la peine d'utiliser les technologies. C'est mieux avec un arabe, directement. Mais voilà le monde où on vit. Et je pense que mon cher Rabbeinu Alav Shalom,
il a voulu montrer, il n'a pas voulu, mon cher Rabbeinu, il n'a pas voulu faire la guerre avec Edom. Il n'avait aucune intention de lui faire la guerre. Même lorsque Edom est sorti pour lui faire la guerre, qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour. Alors, il montre une faiblesse à Edom, alors. Non, il n'a pas voulu montrer une faiblesse. Il a voulu uniquement montrer au peuple d'Israël, voilà votre cousin, voilà votre oncle comment il est. Éloigne-toi de lui. C'est une leçon. Une leçon. Vous savez, moi j'adore les animaux. Vous savez que beaucoup de fois, la cheetah, c'est le léopard, c'est ça. C'est la jaguar, non? Le jaguar, elle enseigne à ses enfants avec qui se battre les prédateurs et à qui il faut pas se battre. Elle leur montre, elle leur apprend. Parfois, elle risque même sa vie pour aller vers un lion et après, elle commence à se sauver de lion. Ah, pourquoi depuis le départ tu as été vers le lion? Pour montrer à ses enfants, avec celui-là, il faut pas se battre. Avec les hyènes, il faut se méfier d'eux. S'ils sont nombreux, éloigne-toi d'eux. S'il est un, tu peux te battre avec lui. Il lui montre à qui, elle montre à ses caps, avec qui se battre, avec qui ne pas se battre. Et là aussi, et de qui il faut s'éloigner. Là aussi, Hachem, il a voulu nous montrer, étant donné que Esav, c'est votre cousin, c'est votre oncle. Regardez, il n'a même pas pitié de vous. Et non seulement qu'il n'a pas même pitié de vous, mais s'il peut vous tuer, vous tue. Au niveau physique, comme ils nous ont fait les Allemands, au niveau spirituel. C'est tout. C'est ça la leçon. Mais donc, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? On s'en fout d'eux. Les autres vont penser qu'on a peur d'eux, eh bien, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Lorsque le moment il viendra, et s'il y a une guerre, on verra. Mais pour le moment, il y a une leçon à apprendre. Et c'est quoi la leçon à apprendre? Une leçon à toutes les générations. Edom, où il veut combattre son frère Yaakov au niveau spirituel ou au niveau matériel. Ou au niveau physique. Voilà. Je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Hein. Je l'ai vu ici à Montréal. Il y a un monsieur, il a 3 enfants qui ne sont pas mariés. Alors je lui ai demandé, qui m'apporte les mezuzot? Il m'a dit, ben justement, j'ai des mezuzot que je vais vous apporter, ils sont un peu bizarres. Je lui ai fait voir. On ouvre la mezouza, et dans les 3 mezuzot, la dernière lettre, le mot Shamaïm était effacé. Bizarre. Tu trouves dans une mezouza une lettre effacée, dans une autre effacée, ou une autre effacée. Mais là, les 3, la dernière lettre qui met à Shamaïm, à la Haaretz, le mot Shamaïm effacé. C'est pas effacé. Il y avait un trait noir. Et Shamaïm, c'est le ciel. Ça veut dire que le Mazal, il n'est pas venu du ciel. Comment c'est possible? C'est ça. C'est bizarre. J'ai rien compris. Alors, je leur ai dit, bon, il faut les changer. Et il faut prier. C'est tout. Il faut prier. Il faut prier pour le Mazal. C'est un avertissement. Au moins déjà, Mena Shamaïm, on vous a, plus ou moins, on vous a averti. C'est de la folie, hein. C'est de la folie. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Il faut que je regarde la mezuzot de Brahms. Il faut voir. La vie, notre conception de vie, la vie juive, elle n'est pas comme les autres. Les autres, ils ont la vie normale.
Quand il veut manger, il mange. Quand il veut pas manger, il mange pas. Il se réveille quand il veut. Il se réveille lorsqu'il veut pas se réveiller. Je voudrais vous dire qu'est-ce qu'il dit. La Torah, elle parle de la valeur du juif. Le harer, qu'est-ce qu'il coûte? À tel point que, c'est par exemple, moi, David Pindo, c'est par exemple, moi, je dis, je vais donner pour Meyer $1000 au Beth Amikdash. C'est pas mon frère, c'est pas mon cousin, c'est rien du tout pour moi. Mais je lui dis, je vais donner pour lui $1000. Est-ce que je suis obligé de respecter ce que j'ai dit ou pas? Neder, ça Neder. D'accord, mais je le connais pas, je peux dire, d'où je le connais. D'où je le connais. Mais le fait que je l'ai dit, je suis obligé de respecter. Pourquoi? Parce que ce meilleur-là, il fait partie de moi. Même que je ne le connais pas, même que ce n'est pas ma famille. Même s'il n'est pas de ma famille. Et c'est une obligation. C'est la folie. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une Torah avec une logique, et nous, on ne peut vivre que à travers cette Torah-là, pas plus. Alors Moshe a fait demi-tour, et ensuite, Alors, Moshe Rabbeinu fait demi-tour, et ils ont fait un grand détour. Et là, les Juifs, ils se sont un peu énervés. Ils avaient un peu ras-le-bol. Parce qu'ils ont dit à Moshe, attends, Moshe, si tu savais, tu savais, tu es prophète, qu'il allait refuser, alors pourquoi nous déranger, moi et ma femme, nous et les enfants, pourquoi nous faire tout cela? Alors, il a fallu, au départ, ils étaient en colère contre Moshe Rabbeinu. Très en colère. Mais dans la suite, ils ont commencé à comprendre la leçon de Akadosh Baruch Hu. Comme maintenant, la Shoah, les Allemands, ce qu'ils ont fait aux Juifs, et pendant des milliers d'années, ce qu'on a souffert. Komet et Shoah, et vous savez, Janon, vous savez, lorsque le temple a été détruit, vous savez le plus qu'ils ont fait du mal aux Juifs, vous savez qui est-ce? C'est les enfants de Esav. Les enfants de Esav. Edom. Et Akadosh Baruch Hu, il a aidé Adam. Aujourd'hui, tu rigoles de nous, tu te moques de mes enfants, il viendra ton jour. Il viendra ton jour. Mais au moins, jusqu'à maintenant, on a compris le message de Akadosh Baruch Hu. De même façon qu'il faut s'éloigner de Edom physiquement, d'une manière qui sont dangereux pour vous, éloignez de leur amitié, éloignez-vous de leur façon de vivre, parce que leur façon de vivre, elle peut vous infecter spirituellement. Je raconte une histoire, j'arrête. Vous savez qu'il y avait un juif d'Algérie. Il avait des voisins en Algérie. Bon, lorsque les Juifs ils ont quitté l'Algérie, des voisins pas algériens, des voisins, je sais pas si c'est des américains, je sais pas, des voisins qui sont athées, qui sont ni catholiques ni chrétiens, ils sont rien du tout, des gens athées, mais ils sont pas des musulmans. Alors, bon, aussi ils étaient obligés
de quitter l'Algérie parce que c'était l'indépendance. Et puis ce juif-là, maintenant il y a quelque temps, lorsque il a voulu sur Internet, il a ouvert un truc Facebook, il a commencé à chercher ses amis. Ces amis-là d'Algérie, ces amis de... Alors, il cherche. Et voilà, entre-temps, ils sont passés plusieurs années, mais tout le monde est vieux. Et voilà le premier qui répond, et le deuxième qui répond. Donc, ils se sont tous arrangés pour faire entre eux une rencontre. Parler un peu, se voir, ils étaient excités de se voir. Ils se sont rencontrés à Paris. Et voilà, ils étaient quarantaine, cinquantaine, entre leurs femmes, les enfants, les petits-enfants. Eh bien, c'était bien, et ils ont commencé à parler, chacun raconte son histoire. Ah, t'es vieux, ah, oh là là, quand tu es devenu, ah, tu chauves, tu te rappelles, on a fait ça. Et l'autre, et pareil. Donc, c'était bien. Et voilà, Rabotai, il se passe que, un jour, le couple, il vient me voir, il me raconte l'histoire. Ils me disent, mais Rabbi David, on a creusé notre propre tombeau. Je dis quoi, pourquoi? Il me dit, le problème, c'est que maintenant, mes deux enfants, ses deux enfants à lui, il a que deux enfants, ben ils sortent avec les filles de ces gens-là. Voilà. Il a voulu se rapprocher vers eux. Il a essayé de récupérer ses enfants, la famille de ses enfants, et ils ont fait la guerre, et c'est la guerre maintenant, ils sont devenus ennemis, et il a perdu ses enfants, et ses enfants ils sont mariés avec des non-juifs, voilà. Et la Torah, elle interdit ça. La Torah, elle interdit ces rapprochements. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de Hasbi Shalom, de se priver de ne pas aider quelqu'un. C'est un non-juif, il est en danger, il faut tout faire pour le sauver. Mais il faut tout faire. Un non-juif qui est dans le besoin, il faut l'aider en argent. Moi, je vois un pauvre qui n'est pas juif, toujours, je lui donne la priorité avant le juif. Lorsqu'on me demande, je donne. Lorsque je vois quelqu'un qui est dans le besoin, je donne. Et lorsqu'il y a, combien de fois je vois, je dois aider, j'aide. La Torah dit, on n'a pas le droit de faire du mal à un non-juif. Il faut l'aider, on n'a pas le droit de voler à un non-juif. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, il n'est pas juif. Non, on n'a pas le droit de voler à l'État. On n'a pas le droit. Il faut pas, on n'a pas de dire, voilà, je vole à l'État. On n'a pas le droit. Deux choses. À tous les feux rouges à Montréal, il y a des mendiants. Moi, une fois par jour, je donne ma tzedaka. Ben oui, il faut. Il faut. Deuxième chose, mes filles, quand elles étaient toutes petites, elles sont devenues adolescentes, je leur ai dit, écoutez, si quelqu'un vous côtoie, quelqu'un vous approche, s'il n'est pas juif, coupez les ponts immédiatement. Il n'y a pas d'amis s'il n'est pas juif. Ça veut dire il faut faire attention. Ça veut dire il faut faire attention. Pour les filles. Ouais, pour les filles, d'accord. Il faut faire attention, bien sûr. Pour ne pas, parce qu'après c'est l'assimilation après. Après c'est la Torah d'un côté, elle veut connaître tout le monde, mais il s'agit de l'assimilation. La Torah, elle a donné des règles qu'on doit suivre à la règle. Donc voilà Rabotai, l'idée de Moshe Rabbeinu et l'idée d'Hachem, pourquoi il a voulu que Moshe Rabbeinu et les Israël, ils approchent. Et donc, uniquement ils approchent Moab et Ammon, qui sont de la famille, uniquement Hachem a voulu leur montrer que vous voyez, même que vous êtes de la famille, et vous n'êtes pas. Et c'est bien de rester avec eux. Donc, il n'y avait pas ici question de guerre. Moshe Rabbeinu n'avait aucune intention de faire aucune guerre. Tout ce que Moshe Rabbeinu a voulu enseigner aux Israël,
la méfiance. Se méfier pour ne pas s'assimiler, c'est tout. Voilà la paracha. Que le bon Dieu nous aide à attacher à comprendre davantage la Torah. Amen. Non duia nezgartu